Aujourd'hui, nous allons regarder un texte tiré de l'Apocalypse à nouveau. L'Apocalypse est un livre rempli de louanges et nous inspire et nous fait comprendre une dimension qui peut-être parfois nous échappe. Alors à la fin du livre de l'Apocalypse, presque à la fin, Apocalypse 19, verset 4. « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. C'est une invitation à un mariage. Je pense que vous tous, vous avez reçu une fois une invitation à un mariage. On reçoit cette invitation, on ouvre et on se dit « Waouh, il va y avoir un grand mariage. Quelle joie! Je suis heureux d'aller à ce mariage. » Et on va avoir beaucoup de monde, ça va être une grande fête et c'est merveilleux de pouvoir participer à la joie du mariage. Et en général, la plupart du temps, un mariage, c'est vraiment un moment de réjouissance, un moment de joie où nous sommes heureux d'aller de participer. Et Dieu nous a donné cette image sur la terre et nous en parle beaucoup dans la parole. Il y aura un immense mariage, un mariage merveilleux, un grand mariage auquel nous serons tous invités. Et vous êtes invités à ce mariage. Si vous faites partie de l'Église, du peuple de Dieu, Dieu vous invite à ce mariage. Donc c'est merveilleux de vous réjouir, de dire « Oui, je fais partie des invités ». Et c'est l'ange qui le dit « Heureux ceux qui ont été invités ». Donc déjà maintenant, on se réjouit. On a l'invitation, on ne connaît pas la date, mais on sait qu'un jour, on va y aller à ce mariage-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce mariage? Bien, on va voir des choses merveilleuses. On va voir Dieu sur le trône, Dieu qui règne. On va le voir, enfin. Nous qui avons tant espéré le voir un jour, nous allons le voir. Et nous allons voir tous ceux qui sont devant lui, qui l'adorent. Une foule nombreuse, et vous avez remarqué dans ce texte aussi beaucoup de bruit, beaucoup de volume. Parfois, certaines personnes sont dérangées par le bruit dans l'église et disent « j'aimerais mieux que ce soit plus calme ». Mais il est évident que quand il y a une foule, il y a du bruit. Que ce soit pour n'importe quelle occasion, une foule automatiquement génère du bruit. Et Dieu n'a pas peur du volume. Dieu n'est pas fatigué par le volume. Dieu aime ce volume qui représente la manifestation de la joie, de la réjouissance et tous ceux qui se trouvent devant Dieu, qui sont là. Et quand on est une foule, bien sûr, chacun parle avec l'un et l'autre et le bruit de toutes ces discussions amène un certain volume. Et la musique, et les danses, comme dans tous les mariages. Avez-vous déjà vu un mariage sans musique, sans danse? Non, ce n'est pas le cas. Et bien sûr que dans la présence de Dieu aussi, il y aura beaucoup de musique, beaucoup de joie, beaucoup de danse. Et aujourd'hui, nous nous préparons à ce mariage. Finalement, le culte, nos rassemblements, c'est chaque fois une répétition. C'est la répétition. Et d'ailleurs, quand on est invité à un mariage, souvent on prépare quelque chose. On prépare une animation, un jeu, un chant, un moment de célébration qu'on a envie de voir joyeux, de voir manifester au milieu de nous tous. Donc, on choisit de se réjouir ensemble et de préparer ces réjouissances par de la musique, par des chants, par des danses. Et pour moi, chaque culte, chaque réunion chrétienne, c'est une préparation à ce mariage, une répétition générale. Et des fois, il y a des très belles répétitions parce que ça fait un moment qu'on répète, on commence à être prêt et on se réjouit parce qu'on anticipe cette joie du mariage. Et le moment vraiment merveilleux, c'est vraiment le moment du mariage où l'époux rencontre l'épouse, où ensemble ils entrent, où ils font le défilé. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir le vivre. Et nous faisons partie de l'épouse, c'est ça qui est merveilleux. Ce n'est pas juste que nous serons spectateurs, nous serons encore plus directement impliqués dans ce mariage parce que nous faisons partie de l'épouse. Et l'époux nous tend les bras et nous accueille. Et c'est une merveille d'imaginer que nous sommes invités à cette grande fête. Puis tout à coup, à la fin de cet événement merveilleux, c'est l'apôtre Jean qui écrit cela dans l'Apocalypse,
Jean, c'est un disciple du Seigneur qui a connu Jésus, qui a vécu près de lui, qui a vécu des choses extraordinaires. Il est en fin de vie. C'est un homme âgé qui reçoit toute la révélation de l'Apocalypse. Ça fait 19 chapitres qu'il reçoit des songes, des visions, des signes et qu'il les écrit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il doit être dans une communion merveilleuse avec Dieu. Mais à ce moment-là, un ange qui vient de lui parler pour lui annoncer ce mariage et lui révéler cela, il a vu vraiment cela d'une vision claire et nette. Il se dit, c'est tellement extraordinaire qu'il se met à genoux devant l'ange pour l'adorer. Lui-même, le grand apôtre, disciple du Seigneur, est séduit. Il est séduit par cet ange, par cette créature de lumière, et il se met à genoux devant lui. Et l'ange, tout de suite, le reprend. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. N'adore pas, ne m'adore pas moi, je suis un serviteur comme toi. Nous sommes appelés à adorer Dieu, pas les hommes, pas les anges. Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui va avoir de plus en plus de séduction. La séduction est quelque chose de très fort, pas seulement dans le domaine émotionnel ou sexuel, c'est un domaine, dans le domaine spirituel, dans le domaine philosophique. Il y a de plus en plus de séduction qui arrive devant nos yeux, qui se produit sur la terre. Et nous sommes séduits sans nous rendre compte parfois. Nous devons vraiment être sages pour comprendre quel est notre ministère, quel est notre rôle, et pas tomber dans la séduction. Et là même, un disciple du Seigneur a été éloigné d'une vraie adoration en se mettant à adorer une créature. Dieu ne nous appelle pas à adorer les anges. Dieu ne nous appelle pas à adorer l'Église. Dieu ne nous appelle pas à adorer même l'adoration. J'entends des gens qui disent « j'adore la louange, j'adore l'adoration ». Non, n'adorez pas la louange, n'adorez pas la musique, n'adorez pas les danseurs, les chanteurs, ceux qui sont sur l'estrade. Adorez Dieu, c'est ça notre rôle. Et ça peut être une séduction, d'adorer quelque chose qui est tout proche de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Notre seul but, notre seul rôle, notre seul appel, c'est d'adorer Dieu. Et dans toute la Bible, depuis l'Ancien jusqu'à la fin du Nouveau Testament, nous voyons cette adoration qui est toujours centrée seulement vers Dieu, pour Dieu. Lui seul est digne. Aucun ange n'est digne comme lui. Et ça a été le piège de Satan. Satan est tombé. C'était son erreur. Et c'est le piège dans lequel est tombé ici Jean. Mais il n'y a pas de reproche. Mais simplement, l'ange le corrige rapidement en lui disant « Non, ne fais pas cela ». Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons être sages pour dire « N'adorons pas les formes, n'adorons pas la liturgie, n'adorons pas la dénomination ou notre manière d'adorer. Si une fois Dieu veut la changer, si une fois nous n'avons plus d'instruments, plus de sonorisation et que plein de choses sont chamboulées, est-ce que nous allons encore adorer? Soyons prêts à adorer en toutes circonstances. Soyons prêts à garder au centre de notre vision l'adoration de Dieu seul et de personne d'autre. Et de nous réjouir de cette perspective du mariage. Et c'est ce que font les anges. Dans toute la parole de Dieu, ils nous pointent toujours vers Dieu. Ils nous orientent toujours dans la bonne direction. Aucun d'eux prend la louange. Déjà à la naissance de Jésus, ils étaient là pour annoncer qu'il fallait adorer Dieu et pour donner la gloire à Dieu. Les bergers les ont vus, d'autres hommes les ont vus et ils ont compris que c'était vers Dieu qu'il fallait se tourner. Alors aujourd'hui aussi, comprenons que la louange ne doit pas nous tourner vers nous-mêmes, ne doit pas nous tourner vers des manifestations, vers des guérisons, vers des signes, vers des gens. Parce que parfois les gens préfèrent les signes à Dieu lui-même. L'adoration, c'est de nous tourner vers Dieu seul, de l'adorer lui seul et ne pas nous laisser séduire par quoi que ce soit d'autre et nous réjouir de ce temps merveilleux, ce mariage qui approche auquel nous avons tous été invités. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous réjouir de ce que vous faites partie de cette épouse qui se prépare pour les noces de l'agneau. Merci Seigneur pour ce mariage merveilleux que nous allons tous vivre ensemble et je me réjouis de vous y voir, de vous y rencontrer et de pouvoir adorer Dieu avec vous dans sa présence.